Cher ami, bonjour. Nous avons vu la situation après le Covid. Aujourd'hui, on estime que 80% dans 5-10 ans, donc des métiers ou bien des compétences qui étaient là avant Covid vont disparaître. Mais ça veut dire qu'il y aura de nouveaux métiers. On le voit maintenant. Quand on prend les réparateurs de télévision, les réparateurs de cellulaires, aujourd'hui, c'est difficile que des réparateurs de télévision fassent beaucoup d'argent comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans. Moi, je me rappelle, dans mon quartier, le monsieur qui était le réparateur de télévision, avec ça là, il avait construit sa maison. Aujourd'hui, c'est impossible que tu répares des télévisions, des cellulaires et tu construises une maison. En 1820, 80% des travaux étaient des travaux de champs, de cultivateurs, d'agriculteurs. Aujourd'hui, c'est 2%. Donc, les 92%, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il y a de nouveaux métiers. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire ce changement-là. Ce changement de paradigme, d'habitude, ce changement qu'on demande, ça veut dire que la personne était, ou bien tu faisais un travail, tu vois que ton travail là, aujourd'hui, ne paye plus. Les gens n'ont plus besoin de cette compétence-là. Il faut développer de nouvelles compétences. Les gens sont incapables de le faire. Il y a beaucoup, toi aussi qui regardes cette vidéo, tu te retrouves voilà, avec ce problème de changement de compétences. J'ai eu hier un jeune en coaching, donc qui m'a dit voilà, qu'il a étudié l'histoire contemporaine à l'université. Maintenant, il n'arrive pas à trouver du travail. Et il s'étonne qu'il n'arrive pas à trouver du travail en étudiant l'histoire contemporaine avec tout le respect que j'ai pour les historiens. Mais aujourd'hui, comme aujourd'hui, pour manger chaque jour, il faut d'autres choses. Est-ce que nous sommes d'accord? Je vous donne des astuces pour pouvoir déclencher l'enthousiasme de ce changement-là. Si vous ne mettez pas de l'enthousiasme dans ce changement, c'est difficile de faire le changement. Parce que pour faire le changement, il faut le mindset pour pouvoir le faire. Donc, il faut réorganiser son état d'esprit et son niveau mental. Il faut une motivation et il faut des méthodes pour pouvoir le faire. Donc, il faut mettre de l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme qui fait que tu peux y arriver. Quand on parle là, le mot enthousiasme, on voit ento, qui est Dieu. On voit enthousiasme qui est dedans. Ça veut dire que enthousiasme, Dieu est dedans. Quand on a de l'enthousiasme, on déclenche de la passion. La passion est liée comment on peut dire ça? Est liée à... Quand on parle de la passion, c'est l'une des vertus. C'est l'une des vertus de la présence divine qui est en nous. C'est l'une des vertus. Donc, quand vous êtes passionné, vous réussissez. Quand vous êtes passionné de quelque chose, ça veut dire qu'il y a de l'enthousiasme. Ça veut dire que Dieu est dedans. Donc, pour déclencher, cet enthousiasme-là, la première chose à faire, donc ça veut dire que vous décidez en quoi vous voulez, quelle est cette nouvelle chose que vous voulez faire. Ok, donc la première chose à faire, c'est d'être curieux. Il faut déclencher votre curiosité. Donc, il faut aller faire des recherches. Il faut aller faire des recherches. Donc, aujourd'hui, il y a Internet, il y a des livres, il y a des bibliothèques. Allez chercher des informations sur ce que vous voulez déclencher, ce que vous voulez apprendre, le nouveau métier, compétences, connaissances que vous voulez avoir. Première chose, c'est la curiosité. Soyez curieux là-dedans. Deuxième chose qui est très important aussi. Deuxième chose, c'est de mettre la vie. Il faut mettre la vie dedans.
Et ça veut dire que quand vous allez faire, quand vous êtes curieux, il faut faire ça de manière dynamique. Il faut faire ça de manière dynamique. Il faut être heureux, il faut déclencher la joie. La joie, donc il faut mettre de la vie. Donc même quand vous connaissez d'autres personnes, quand vous allez en parler, quand vous saluez les gens avec vivacité. Voilà. Et la troisième chose, il faut aller chercher de bonnes informations. Il faut aller chercher de bonnes choses qui sont annoncées. Ça veut dire que qui a réussi dedans? Quels sont ce qu'il a réalisé? Donc, avec sa réussite, dans ce que tu veux réussir. Allez chercher les bonnes informations, allez chercher les bonnes annonces, on peut dire. Donc, ça veut dire que cette personne-là, quand il a développé cette compétence et il travaille avec ça, donc il a eu des voitures, il a sa maison, il a sa famille, donc voilà, il a des amis. Donc son développement social, relationnel, économique, matériel et spirituel. Il faut aller chercher des informations sur ça. Donc, c'est les trois choses-là. Donc, soyez curieux, développez donc, une vivacité, donc mettez la vie dedans. Et troisième, allez chercher de bonnes nouvelles qui sont liées à cette compétence, à ce talent, à cette capacité. Donc, aux gens qui ont réussi dans ça, qu'est-ce qu'ils ont réalisé. Voilà, chers amis, donc pour pouvoir déclencher la passion, pour pouvoir déclencher l'enthousiasme, Dieu est dedans. Quand vous êtes passionné, ça veut dire que vous êtes connecté à l'univers, vous êtes connecté à l'intelligence infinie. Donc, celui qui dit Dieu, vous êtes connecté à Dieu. Ok. Merci beaucoup. Aujourd'hui, donc c'est ça que je vous amène. Mawena Joseph, toujours pour vous éveiller, pour vous inspirer et surtout vous motiver. Merci.